Voilà, nous sommes à Kaibei, dans la province de Xinjiang, à proximité de nos deux usines de production. Nous sommes dans le verger de M. Tum, qui cultive aujourd'hui des goyaves roses de variété Sali. 5 hectares aujourd'hui de verger. La goyave rose aujourd'hui est un produit pour nous important puisque nous exportons de plus en plus de goyaves roses dans le monde et notamment pour Andros France. Cela rentre notamment dans les préparations de yaourt Maminova et d'autres préparations fruitières. Mais aussi aujourd'hui pour nous, pour l'usine de Mitte, puisque la goyave est un de nos best-sellers sous la marque Andros Chunky. L'objectif de la structuration de l'amont fruitier au Vietnam est dual. Premièrement, nous mettons en place des vergers sous certification Global Gap, un référent international demandé d'ailleurs par nos grands clients comme Danone ou encore Agrana. L'idée, c'est que demain, avec le groupe, avec Damien notamment, nous puissions mettre en place notre propre référent Andros. Nous plantons aujourd'hui par exemple 340 hectares de fruits du dragon dans la province de Xinjiang, sous certification Global Gap, et nous avons 315 hectares aujourd'hui de mangue dans la province de Hanjiang. D'ailleurs, nous avons signé un accord de collaboration avec la province pour planter de plus en plus de mangue au Vietnam. Et deuxièmement, nos propres vergers dédiés où les fermiers plantent uniquement pour nous, avec lesquels nous avons aujourd'hui un accord sur le prix et sur le volume, comme aujourd'hui le verger de la goyave. Nous avons aussi des vergers sur la passion, dans les hauts plateaux, sur la papaye aussi, à Xinjiang, et sur la cérola, bientôt à Gokong, à proximité de nos usines. Nous poussons la démarche encore plus loin, puisque nous plantons aussi nos propres fleurs dans des petits vergers, des chrysanthèmes et des roses qui rentrent dans la composition de nos produits à marque, notamment Andros Chunky. L'objectif fixé aujourd'hui, c'est de planter 300 hectares à horizon 2030. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 40 hectares sur les différents fruits que nous faisons. Il faut comprendre aujourd'hui que la démarche avec les fermiers vietnamiens est compliquée. Ce sont des fermiers qui sont habitués à travailler sur du court terme, qui sont habitués aujourd'hui à travailler sur du spot. Et donc, construire des relations durables, construire des relations aujourd'hui de confiance, cela prend du temps. Mais nous sommes au Vietnam et pour longtemps, et donc du coup, on prendra ce temps nécessaire. En fait, nous avons la même démarche que vous en France. Nous voulons raconter la même histoire que vous en France et les autres filiales sur l'amont fruitier. Nous voulons valoriser les partenariats avec nos fermiers. Nous voulons aujourd'hui avoir les meilleurs fruits pour pouvoir produire les meilleurs produits, pour pouvoir cuisiner les meilleurs produits. Parce que notre métier, c'est aussi cuisiner. C'est aujourd'hui au Vietnam cuisiner des fruits différents pour produire adapté au marché. Nous avons Tung, le fermier, à qui appartient aujourd'hui la ferme. Anh Tung ơi, anh trồng ổi hồng là bao nhiêu năm rồi? Nói chung cái ổi hồng thì mình trồng là khoảng 15 năm nay rồi. Et anh là bây giờ là trồng ổi hồng này có cái gì khó khăn hả? Nói chung trồng ổi thì có cái dịch bệnh là sâu gầy rồi nó khó khăn, với đầu ra nó không ổn định. Ok, thì anh thấy làm muối Andros là nó có ok hả? Nếu mà được làm với công ty Andros thì mình thấy cái đầu ra nó ổn định và hợp đồng được lâu dài nên bà con nó an tâm hơn.